bonjour et bienvenue dans votre toute nouvelle émission intitulée Grand Interview qui recevra également des sportifs, qui recevra également des gens qui évoluent dans le people pour en parler avantage sur leur parcours. Et éventuellement, ça nous fait toujours plaisir et voici votre premier numéro. Aujourd'hui, nous recevons Anaming Mahaza qui est athlète, je dirais, sénégalo-togolaise et qui vit au Sénégal, ça fait un bout de temps. Donc, je vais laisser le soin justement de saluer nos filets internautes qui nous suivent partout dans le monde. Bonjour Anaming. Bonjour, ça va? J'espère que vous allez bien. Oui, ça va cool. Téléspectateurs, je me nomme Anaming Mahaza, je suis athlète ici, je vis ici au Sénégal. Il y a cela 8 ans. Okay. Je fais de l'athlétisme, c'est-à-dire les courses de fond, les semi-marathons, c'est-à-dire 21 km. Les 1500 et les 5000 sur la piste. Ok. Donc, entre guillemets, on peut dire que tu es sénégalaise. Non, tu as fait 8 ans en plus, quoi. Rectification. Voilà, au cours de. Sénégalaise, je suis africaine. C'est africaine, quoi. Ouais. Précisément togolaise. Donc, je pense qu'au cours de l'émission, nous allons tous se développer par rapport à ce qu'elle vient justement de nous dire, à ce qu'elle vient en tout cas de nous dire par rapport à son cursus, par rapport également à tout ce qu'elle a fait par rapport à l'athlétisme. Donc, vous pouvez revenir par rapport à votre début de carrière. Comment ça a été? Bon, je peux dire, c'est ici au Sénégal j'ai commencé la carrière, je vais dire, mais au Togo, j'ai compétissais. Déjà, j'avais commencé avec le football. Je faisais le football, mais c'est jouer les interclasses, comme je peux dire. Mais après bon, on participait en classe. Donc, tu as débuté avec le football? Oui, j'ai débuté avec le football. Quel poste? J'imagine que tu étais un défenseur. Non, j'étais capitaine. Allez-y. La plus rapide aussi. Allez. Ça se voit. Le début avait commencé comme ça. Et après, au collège, j'ai pu participer, par l'aide de mon professeur de sport, pour participer au cross qu'on a organisé dans la préfecture. Donc, j'ai participé à des compétitions en dehors de l'école. Ce qui m'a permis. Mais j'ai jamais cru qu'en dehors de ça, il y avait quelque chose aussi bien que l'athlétisme qu'allait compétir. Donc l'histoire a commencé là-bas. Et une fois, j'ai eu l'occasion de venir au Sénégal. Bon, je n'étais pas venu pour le sport, j'étais venu pour travailler dans une communauté du côté de l'enfance. Et après le peu de temps que j'ai gagné, je m'entraînais et j'ai eu l'occasion de participer au premier marathon des Phages en 2016, le marathon d'autoroute Sapéage, où j'ai remporté la compétition des semi-marathons. J'étais partie juste pour la participation, pour le plaisir, savoir ce que c'est. Pour la forme, en fait. Pour la forme, je vais dire. Et finalement, tu l'as remporté. J'ai fini la course, donc c'est là-bas l'histoire a commencé. Et quand est-ce que Anaming, c'est comme ça? Anaming. Quand est-ce qu'Anaming a pris la décision de devenir athlète concrètement? Bon, je pense que c'est le marathon des Phages. C'était le marathon des Phages. Déjà, parce que je peux dire qu'il y avait plus de 2 millions, 2000 participants au marathon. Et puis finir la course à la tête, finir première avec tout ce monde-là. Déjà, j'ai jamais su qu'il y avait une compétition. Il peut y avoir aussi grandiose. Grande compétition comme ça, participer et sortir encore première, entendre dans tous les médias de la championne togolaise, de la championne. Donc, c'est ce qui m'a motivé, m'a permis encore de savoir que j'avais un talent caché en moi. Donc, je me suis lancée. Et quelle était la réaction de vos parents? Donc, qui ont su un jour que tu as été championne quelque part au Sénégal? Oui, c'est la fierté. On ne peut pas avoir le contraire. Mais bien vrai que le début... Est-ce que j'étais d'accord de pratiquer ce sport? Oui, bien sûr. Une jeune dame comme toi aussi. Déjà, je suis au Sénégal sans mes parents. Je vis seule. Je vis seule et puis, mais comme j'ai eu l'occasion, quand ils ont eu la nouvelle, ils étaient contents. Mais quand j'étais au pays, je partais courir, jouer au ballon et tout, mais ils n'étaient pas contents. Ils n'étaient pas contents de voir jouer. J'avais des problèmes avec ma maman. Il dit, bon, je joue le garçon, je me partenais donc. Bon, après, ça va. C'est puis une fierté dans la famille d'avoir une championne. Est-ce que tu as eu un appui de l'ambassade ou des autorités togolaises au Sénégal? Bon, toutes mes connaissances toutes mes connaissances togolaises, bon, j'ai le soutien de tout le monde, je vais dire du côté moral. Moralement, j'ai le soutien de tout le monde. Et puis, bon, mais j'ai quand même une communication aussi bien avec mon pays, donc je peux dire comme ça. Est-ce que aussi tu as une staff? Oui, j'ai un staff, j'ai un chargé de communication, caméraman et puis deux conseillers aussi. Bon, je viens juste de rétablir l'encadrement. L'encadrement, ok. On vient juste de commencer, je vais bien dire. Et tu as un coach aussi?
Un coach, non, pas pour l'instant. Donc tu t'entraînes toute seule? Je prépare mes compétitions seule. Et souvent j'ai un ami qui m'entraîne aussi si j'ai des compétitions. Mais seulement c'est quand je vais au stade, quand il y a les championnats au stade, où je participe, je discute avec lui et il m'accompagne. Okay. Mais en dehors de toutes mes compétitions, je les prépare tout seul. Qui parle d'athlétisme parle de fond, hein, parle de moins. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez votre propre salle que vous entraînez toute seule? Non. Comme je vous dis, c'est vrai que toutes mes compétitions, j'ai participé, j'ai toujours été dans les listes des gagnantes. Et je vois que tu es toujours classé premier ou troisième. Ça montre que tu es talentueuse. Hein? Plus de 28 compétitions, j'ai participé. Bon, j'ai toujours été soit première, deuxième, troisième. Alhamdulillah, je vais dire. Mais toutes les compétitions que je participe, je suis athlète, mais je ne mène pas une condition. Je ne vis pas une condition d'athlète. On va revenir là-dessus. Tu as eu à participer à pas mal de compétitions. Et quelle est la compétition qui vous a marqué le plus? Bon, la compétition qui m'a marqué, je vais dire, c'est le premier marathon des Phages. À Dakar? Oui, à éventuellement, Dakar. Il y a eu beaucoup de monde. Oui, il y a eu beaucoup de monde. C'était pas facile. Oui, mais le plus marquant aussi, c'était le marathon de Dakar. C'est-à-dire, il y a eu un marathon en 2017. Où à 15 jours de la compétition, j'ai fait un accident au niveau des phares de mamelles, où j'avais tout cassé, le visage, les lèvres, la bouche, tout était cassé. C'était à quelques jours de la compétition? À quelques jours, à 2 semaines. Après, il y a les sapeurs-pompiers qui sont venus me prendre, je suis partie, donc j'avais même plus d'espoir de participer à la compétition. Mais mon seul souhait, c'était de comment faire pour participer. Le docteur m'a dit, oublie la compétition, concentre-toi sur ta santé. Et tout. Mais à 2 jours, je me suis arrangée, aller m'entraîner, l'objectif a eu, et puis j'ai pu. Et tu l'as remporté? Remporté la compétition. Et qu'est-ce que vous avez senti le jour où tu as remporté cette compétition? Dans les états où tu étais concrètement, ça a été tellement grave? Je pense que c'est la seule compétition où je vais dire que j'ai fait d'efforts pour gagner la compétition. C'est sortir sur le point, arriver à la ligne d'arrivée, dire oh, c'est la Togolaise, elle est là, la première, la championne. C'est toute la fierté de toute mon histoire dans l'athlétisme. Je pense que c'était le moment le plus important. Mais bien vraiment, mon visage n'était vraiment pas accueillante. J'avais des blessures comme ça, mais finir à la course, donc c'était quelque chose qui était bien. J'ai vu aussi que dans votre parcours, tu as parcouru tout le Sénégal. Effectivement, est-ce que tu as des ambitions de participer aux athlètes internationaux, etc., par rapport aux JO et d'autres trucs? Bien sûr. Ça, c'est mon rêve le plus important, je vais dire. Mais bon, comme vous voyez aussi, il faut l'encadrement, et puis un bon suivi pour pouvoir participer à toutes ces compétitions. Mais je prie Dieu me fasse grâce, qu'il met les personnes nécessaires sur mon chemin afin de pouvoir participer à toutes ces compétitions. Ok. Et comment vous voyez l'athlétisme au Sénégal par rapport aux JO où nos 14 athlètes ont été éliminés? Oui, bon... je ne vais pas seulement regarder le Sénégal, mais bon, c'est... Tu parles de l'Afrique en général? Je parle de toute l'Afrique en question. Bon, c'est pas la faute de l'athlète, c'est pas la faute du coach ou quelque chose, mais je peux dire que l'athlétisme, c'est quelque chose qui est préparé dès le début. Il faut des années pour aller... Ça demande beaucoup de fonds, beaucoup d'argent, beaucoup d'encadrement également. Beaucoup d'encadrement, c'est-à-dire toute la vie de l'athlète est suivie, la nourriture, le déplacement, la santé, tout est pris en charge. Même. Malheureusement, nous en Afrique, bon, chacun se débrouille à sa manière pour pouvoir s'en sortir. Donc c'est un peu compliqué de dépenser tous les fonds sur un athlète, et puis bon, l'avenir n'est pas aussi sûr. On ne sait pas si l'athlète ira à la compétition aux Jeux Olympiques, est-ce qu'il y aura encore la santé là et tout ça. Donc tout se met en question, ce qui nous pénalise un peu en Afrique. Bon. C'est quoi le problème? Parce qu'on ne connaît pas l'athlétisme concrètement, ou peut-être il y a d'autres problèmes qui ont intervenu par rapport à ça? Bon, moi personnellement, je pense que c'est seulement l'engagement, c'est-à-dire accepter, comprendre vraiment qu'est-ce que notre pays ou bien qu'est-ce que telle discipline a besoin et les encadrer. Il faut juste l'encadrement. L'encadrement, c'est-à-dire le soutien, spécialement côté financier, pour mettre les athlètes dans de bonnes conditions afin de participer, de s'entraîner dans de bonnes conditions et tout. Mais hélas, c'est ça. Et comment tu parviens à garder votre forme là? Parce qu'il y a quelqu'un qui vous prend en charge ou etc.? Non.
j'ai personne, absolument personne. Ah bon? Donc, ma vie, elle est bien chargée. Tu t'arranges toute seule? Oui, je m'entraîne tout seul. Ma vie, elle est bien tracée de côté une femme, une jeune fille, un papa, une maman en même temps. Donc, je joue le même rôle comme ça, mais bon. Je me réveille le matin, tôt le matin à 6 heures, je suis partie m'entraîner. Je reviens, je finis mes entraînements à 8 heures. Parfois, je n'ai même pas le temps de prendre le petit déjeuner. Il faut aller travailler de 8 heures à 18 heures. Donc, c'est dire, il faut d'abord travailler, comme disait l'ancien président de la République. Il faut beaucoup travailler, encore travailler. Donc, c'est ça. Et tu as des bonnes relations avec nos athlètes sénégalais? Amin Baketiam, par exemple, et les autres? Oui, Amin Baké, si, on discute souvent sur ce Messenger. Tu as ses contacts? Oui. Ok. Et qui d'autre? Bon, Amin Baketiam, mais après, il y a lui François, le jeune athlète qui était parti. Lui aussi, il est au CIAD. Et pas beaucoup plus les athlètes sénégalais, puisqu'on se croise tout le temps dans des compétitions et puis aux entraînements au stade aussi. Donc vous êtes là au Sénégal, mais est-ce que vous avez eu le soutien des autorités togolaises, surtout avec toutes les performances que tu as eu à faire au Sénégal? Oui, du côté de communication, oui, mais le soutien nécessaire, non, pas encore. Mais je viens de prendre en contact et j'espère que ça ira, Inch'Allah. J'espère qu'ils ont promis quelque chose. Avec tout le parcours que tu as fait au Sénégal, c'est pas évident. Le problème n'est pas de promettre, le problème est de faire. C'est ça le plus important. Non? Par rapport également aux autorités sénégalaises, est-ce qu'ils ont reçu ou pas, par rapport à la fédération et tout, ministre? Bon, la fédération sénégalaise, en tout cas, je n'ai pas de problème. Ça, alhamdulillah, j'ai une bonne communication. On m'a bien accueilli du côté de l'athlétisme. Donc déjà, j'intègre le club de Dakar University Club. Donc je ne suis pas sénégalaise, mais j'ai eu l'occasion quand même de compétir avec le club et tout. Donc je pense que c'est un accueil bien. Et déjà là-bas, comment ça se passe avec les autres athlètes là-bas? Ça va. En tout cas, je ne suis pas compliqué. J'intègre rapidement dans tous les groupes. Moi, je n'ai pas de difficultés. Mais je peux dire que l'environnement est bon. C'est bon, quoi. Ouais. Donc le Sénégal est nerf, comme on le dit. Voilà. On rappelle que nous sommes dans votre émission interview qui reçoit également Maraza, donc qui est athlète togolaise ou sénégalaise, ça dépend donc de l'appellation et tout. Donc nous allons entrer dans notre deuxième partie de cette interview. Donc hormis l'athlète, donc est-ce que vous avez d'autres trucs à faire à la maison, d'autres ambitions également? Oui, bien sûr, je peux dire le sport c'est quand j'ai le temps. Donc en dehors de ça, moi je travaille déjà à la crèche. Je suis une tutrice, j'accompagne les enfants. Déjà, je travaille avec les enfants autistes, les enfants qui ont des difficultés à s'exprimer et tout. Je travaille aussi dans une crèche en tant que responsable du personnel. Et en même temps, j'ai été une représentante aussi d'une école qui s'appelle Crèche Internationale, dont j'ai suivi ma formation en HEC, c'est-à-dire hygiène, sécurité environnementale. Ce qui me permet aussi de travailler dans d'autres entreprises. Mon objectif aussi, c'est d'encadrer ou d'aider quelqu'un à mieux s'entretenir et puis d'avancer encore, surtout de faire attention pour la santé. Et tout, c'est ce qui est mon objectif. Je fais aussi la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, Mon entourage, ça tourne au moins aider une personne. Donc, tu es dans le social également. Oui, c'est important. Et comment vous parvenez à cumuler ces activités-là? Bon, c'est pas aussi... C'est pas easy, quelque part. Oui, c'est pas easy. Bon, je peux dire, rien n'est facile dans la vie, mais bon, c'est une planification, c'est de bien planifier. J'arrive à planifier mon programme qui est bien chargé. Parfois, c'est difficile. Il n'y a pas de repos. Dieu fait, j'arrive à tout programmer et de faire les activités comme il le faut. En même temps, comme la formation dont je parle de Crèche Internationale, dont je suis une représentante aussi. Et puis, l'université existe au niveau de West Africa. Comment tu as pu faire cette link entre vous et cette université? Bon, comme je dis, j'ai été une représentante. Tu as été choisie ou bien on te... Non, j'ai été accompagnée. C'est une amie qui m'avait présenté l'université, dont j'étais dans le besoin pour une formation et il m'en a parlé. Dieu merci, j'ai eu la chance d'intégrer la formation, de pouvoir être une représentante. J'ai suivi la formation pendant 6 mois. La formation m'a appris beaucoup de choses surtout dans le travail, les accidents et comment faire pour pouvoir travailler, surtout sur les chantiers et puis dans les bureaux en même temps. Ce qui m'a permis aussi de pouvoir travailler dans la crèche pour accompagner les enfants et tout, même dans les maisons aussi.
Et en même temps, je profite de l'occasion pour dire pour ceux qui sont intéressés, parce que ce n'est pas seulement les HEC, il y a beaucoup d'autres filières. Pour ceux qui sont intéressés, de pouvoir Est-ce qu'ils ont local au Sénégal ou bien ils travaillent avec d'autres également, des athlètes au Sénégal? Oui, oui, si, ils ont des locales, mais celui qui est intéressé, qui aimerait quand même, ils ont des... Puisqu'il y a plusieurs filières, surtout pour la jeunesse aussi, qui sont toujours à la recherche du travail et autres. Ça nous permet la formation. Déjà, il faut aller aux États-Unis pour pouvoir faire une formation, ou bien au Canada pour étudier et tout. Mais ici, ça te permet aussi de rester ici au Sénégal et de suivre de faire la formation après avoir donné ton diplôme. Donc, moi, j'ai décoché mon diplôme. Je suis fière de moi. Donc, c'est l'occasion aussi pour la jeunesse. Ça diminue aussi des frais pour les parents de dépenser et amener beaucoup d'argent aussi. Beaucoup d'argent. Et déjà, votre link avec les enfants, ça s'est venu comment? C'est trop naturel. Lorsque tu étais enfant, tu aimais jouer avec les enfants et tout? Bon, ça aussi, en même temps, comme du côté sport. Je vois que c'était une passion quelque part. Oui, c'est côté sport ou bien encadrement avec les enfants. Je pense que moi, je suis fière. Dieu m'a donné deux dons. J'ai la même passion que le sport, que travailler avec les enfants. J'ai une très bonne communication avec les enfants. Je peux dire que c'est naturel parce qu'il y a souvent il y a des parents qui me demandent mais comment tu fais avec l'enfant là, c'est compliqué. J'arrive quand même à expliquer des parents, d'autres les conseiller comment ça se passe avec les enfants et comment moi j'arrive à communiquer avec les enfants. Mais j'ai pas suivi une formation très spécifique comme ça, mais bon, ça m'est venu naturel et donc j'ai la capacité de discuter, quelle que soit la difficulté de l'enfant. Tu gères quoi? Hormis la crèche que vous venez justement d'évoquer, il y a la Croix-Rouge également. Quand est-ce que vous avez intégré la Croix-Rouge et comment vous le voyez au Sénégal? La Croix-Rouge, je peux dire que ça, c'était un moment vraiment très compliqué parce que déjà, je me réveillais le matin, aller travailler, et aller m'entraîner, après aller à la crèche. Après la crèche, je descendais et allais au cours. Au cours de la Croix-Rouge à 18h, donc c'était compliqué, mais déjà la Croix-Rouge, la formation que moi j'ai suivie au niveau de la Croix-Rouge, comment secourir une personne, c'est-à-dire les premiers soins et tout qui m'a permis. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup d'autres jeunes aussi qui s'intéressent à la formation parce qu'après la formation, tout le monde est rentré dans son quartier pour intégrer la Croix-Rouge, je peux dire un peu. Je pense que, bon, vraiment, la Croix-Rouge, en tout cas, je profite de l'occasion pour dire chapeau à l'organisation et tout, parce qu'ils interviennent dans beaucoup de situations au niveau des hôpitaux et dans les circulations et tout. Et ils font un excellent travail durant le Covid-19. Oui, Covid-19, oui, ça, j'ai vu beaucoup, on était beaucoup à l'œuvre et tout. Donc, ça fait toujours du bien, en fait. Voilà. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui veulent devenir des athlètes? Les conseils, je peux vraiment citer beaucoup comme ça. Mais en bref, c'est que... Parce qu'au Sénégal, on ne voit pas beaucoup d'athlètes, des jeunes filles comme ça. Oui, les jeunes filles, bon, il est bien vrai qu'il y a des athlètes, mais ils sont plus basés sur la vitesse, sur des petites courses plutôt que des longues distances. Mais moi, je trouve du côté des longues distances que c'est plus facile. Parce que moi, je le fais, je remporte pas mal de compétitions dans longue distance. Pourtant, tu es courte là. Tu n'es pas aussi... Ça n'a rien à voir avec ça. Là, c'est ça les stratégies. Stratégie, allez. Ça n'a rien à voir avec les stratégies parce que moi aussi, j'ai la même taille que toi. Ça court ou pas, ça se passe dans la tête et puis dans le corps. Donc, c'est une question de mentalité. Donc, c'est important. C'est ça. Moi, je peux dire que si aujourd'hui, je suis devenue athlète, je suis devenue championne, comme on le dit, c'est quelque chose que j'ai découvert en moi. C'est-à-dire, il faut quand même savoir quel est ton don d'abord. Est-ce que tu es appelé à être athlète? Est-ce que physiquement, psychologiquement, toi-même tes objectifs, est-ce que physiquement, mais est-ce que tu te sens athlète? Est-ce que si tu as la capacité là, alors il faut commencer quand même à t'entraîner et en même temps s'approcher d'un club, d'une équipe ou quelque chose qui peut te permettre aussi d'encadrer. Donc malheureusement, moi je vais dire, j'ai pas eu l'occasion là, j'ai pas été encadré. C'est quelque chose qui est naturel en moi. Qui était chez toi? Qui était en moi naturellement et donc j'en ai à profiter, donc je continue en temps de D'habitude, on a l'habitude de dire que les athlètes ne se marient pas. On va marier comme ça. Ça
celui qui a dit ça. Mais moi, je n'ai pas vu ça. Je ne vois pas des difficultés. En tout cas, je ne suis pas mariée, mais je ne vais pas dire que l'athlétisme va m'empêcher de me marier. Ça, tu as des copains et tout? Dieu ne va pas l'empêcher. Tu as des copains? Je ne vais pas te dire. Mais je croise les doigts. Non, faut nous dire, faut savoir aussi. C'est important parce qu'il y a des jeunes filles qui nous regardent et tout. Il y a des jeunes également. Non, ça, je vais dire que c'est des excuses. C'est des excuses pour dire que non, qu'il n'y a pas les femmes. Moi, je suis une femme. Je vais dire que je suis une femme, mais j'arrive à accumuler tout. Okay. J'arrive à faire. Bien sûr que je sais cuisiner. Si je ne cuisine pas, qui me prépare à manger? Moi, je ne mange pas dehors. Je fais ma cuisine. Je fais tout avec les amis. Je prépare à manger. Je fais tout. Je fais même le tchébudjen bien bon même. Ah bon? Donc. Ok. Juste pour finir en beauté, quelle est l'anecdote qui vous a beaucoup marqué au Sénégal? Bon, je peux dire que c'est... Bon, en bref, le plus immense, quelque chose qui m'a vraiment changé, que je n'étais pas en moi, même si à l'arrivée, je pense que c'est le marathon de Fajin. Arrivé, je ne me suis jamais retrouvée devant les caméras comme ça, où toutes les lumières étaient visées sur toi, on courait derrière, tout le monde cherchait à écrire, tout ça. Donc je pense que c'était le moment le plus waouh de ma vie, dont je n'oublie jamais. Du coup, je pense que c'est ce qui me permet aussi de ne jamais baisser les bras, de toujours trouver des alternatives pour pouvoir continuer l'athlétisme. Quelle est l'année qui vous a beaucoup aussi touché comme ça, entre guillemets? Bon, je vais dire 2017. En 2017, où j'avais plus... Je pense que quelque chose, d'un côté, si c'est vraiment quelqu'un qui n'avait pas vraiment la mentalité vraiment forte, comme je dis, je ne sais pas pour me qualifier, mais j'ai dit d'un côté, c'est vraiment une jambar pour pouvoir... Parce que l'accident que j'avais eu, vraiment, il n'y avait pas d'espoir. Je ne pouvais pas continuer l'athlétisme, je pouvais dire. Mais ma vision était là. Je pense que déjà savoir que j'étais sur le podium, comment les gens m'avaient accueilli et tout ça, j'avais déjà ça dans la tête. Et ce qui m'a permis aujourd'hui de continuer la tête. Les sports d'études que l'État avait juste commencé à faire, vous voyez que peut-être c'était une bonne chose pour renouer l'athlétisme au Sénégal? Je n'ai pas compris. Par rapport à sport études, on cumule les deux, sport et on fait l'étude. Oui, si, moi je pense que c'est vraiment une bonne idée. Déjà, je vais dire que l'athlétisme aujourd'hui, ce n'est pas seulement d'avoir les médailles. Moi, je ne cours pas. C'est bien vrai que je gagne des médailles, mais mon objectif, ce n'est pas seulement de gagner les médailles. Moi, c'est créer une histoire en dehors derrière le sport, c'est-à-dire faire comprendre, surtout à la jeunesse féminine, de savoir que c'est pas seulement, on n'est pas femme, on n'est pas femme pour rester au foyer ou bien pour attendre que quelqu'un vienne à ton besoin. Mais la femme, elle a la capacité de travailler, de souvenir elle-même, de s'occuper de la famille, de son entourage et tout. Mais je vois la jeunesse féminine, ils sont plus basés, trouver quelqu'un qui va s'occuper de moi. Mais moi, je ne vois pas la vision comme ça. Je pense que c'est une bonne idée d'intégrer le sport en même temps dans l'éducation. Ça permet aussi de se préparer physiquement, mentalement. Et puis pour la santé aussi, ça nous permet de diminuer beaucoup de maladies. Donc, le sport peut aussi régler. Deux questions pour finir. Quel est le plat qui vous a beaucoup plu au Sénégal? Allez, c'est djebudjen, ouais. Le djebudjen, évidemment. On va parler yassa aussi. Le yassa, c'est bon, le soupe kanja. Yassa, non, j'aime pas le soupe kanja. Moi, c'est yassa, non, pas yassa. Soupe kanja non plus, je ne veux pas. C'est le djebudjen et puis djeb ketchak, avec beaucoup de vitamines, beaucoup de légumes. C'est vrai. Et la dernière question, comme on le dit en anglais, c'est Mahaza va se marier au Sénégal ou au Togo? Je ne sais pas, ça c'est la volonté de Dieu. Le plus important, c'est que je me marie et que je donne un bon avenir à mes enfants. Point barre. Que ça soit au Sénégal ou au Togo, ça c'est Dieu qui va décider. Donc nous sommes au terme de notre émission. Donc ça a été un plaisir de tenir un entretien avec vous. Donc je vous laisse le soin de dire bye bye à nos fidèles internautes qui nous suivent partout d'ailleurs dans le monde. Merci, je veux dire un grand jërëjëf à tous les Sénégalais. Vraiment, l'accueil est chaleureux. Je me sens bien au Sénégal ici. J'en profite de l'occasion pour encourager beaucoup de jeunes athlètes aussi, jeunes filles, je veux dire, à aimer le sport, à faire le sport. Si aujourd'hui j'avais l'occasion, l'opportunité de réunir toutes les filles au Sénégal, ou bien même si dans mon quartier, les réunir, les accompagner dans le sport et les expliquer en même temps mon parcours dans le sport et ce que ça me permet, ce que ça a changé ma vie à travers le sport, j'allais vraiment le faire. Mais je profite de l'occasion pour ceux qui m'écoutent, ceux qui me connaissent, ceux qui ne me connaissent pas, de savoir que moi, le sport a changé ma vie. Ça, physiquement, mentalement, je suis devenue vraiment une vraie guerrière à cause du sport. Donc, j'arrive à tout supporter grâce au sport. Donc,
J'encourage à toutes les filles. Et merci beaucoup. Moi, en Wolof, tu ne salis pas votre accompagnante. Ouais, je veux dire, ça m'a arrêté. Merci beaucoup. Merci beaucoup, amis très chers fidèles internautes. Ça a été toujours un plaisir de vous servir. Et voici votre toute nouvelle émission intitulée Interview qui recevra également toutes les nations différentes pour en parler avantage un peu de leur sport qu'ils sont en train de pratiquer. Et ça fait toujours plaisir. Et d'ici quelques temps, nous aurons l'occasion également de recevoir d'autres donc pour en parler un peu de leur carrière. Donc ça a été un plaisir de vous servir. Rendez-vous et puis très prochainement, Inch'Allah, sur Dakar Instant. Merci beaucoup et puis bye bye. Dakar Instant, chaîne d'actualité sénégalaise qui vous donne l'information à tout instant. Abonnez-vous sur YouTube afin d'être les premiers au courant des tout dernières nouveautés en vidéo. Page Facebook Dakar Instant, téléphone, +221 77 561 55 46 77 506 85 74 78 123 86 56. Adresse email dakarinstant@gmail.com. L'actualité à l'instant, c'est sur Dakar Instant.